Dernièrement, on vous a dit qu'un pays se fait respecter par son armée. Il n'y a pas deux méthodes pour se faire respecter par d'autres pays. Hein. Il n'y a pas deux méthodes. Vous êtes riche, vous êtes grand, vous êtes n'importe quoi. Quand vous avez une armée plate, une armée pied cassé, une armée, voilà, comme ça, vous ne serez jamais respecté parce qu'on sait que il suffit, on vous demande un truc, collaboration ou tel truc, on vous attaque et puis c'est bon, vous êtes affaibli. C'est ça qui permet qu'on respecte un pays. Ibrahim Traoré veut imposer le respect à tout le monde entier, même à la Russie, parce qu'il parle au président russe, yeux dans yeux, sans manquer de respect, sans condescendance réciproque ou quoi, je ne sais pas. Et il lui dit que nous, on a besoin que vous fassiez telle chose et on ne veut plus que vous nous donniez du blé. Merci pour le blé que vous avez donné, mais on vous promet qu'à l'année prochaine, on n'aura plus besoin de ce blé. On ne veut plus du blé. On va produire nous-mêmes notre blé sur place. On peut demander encore certaines choses, mais venir même demander, comme certains présidents ont fait à l'époque du Covid, là, pardon, donnez-nous à manger. Ça, c'est le besoin basique. Basique. On va évoluer comment? Bref, au Burkina Faso, le premier véhicule blindé ou alors véhicule semi-blindé made in Burkina Faso 100% a vu le jour. Regardez pendant que je suis en train de vous parler, ce véhicule est made in Burkina Faso. Un petit reportage est fait de celui qui a de l'inventeur. Il va vous décrire légèrement, pas en profondeur, parce que les véhicules d'armée, on les décrit tout simplement légèrement. Et il va vous décrire légèrement comment fonctionne ce véhicule. Et juste après, vous-même, vous allez comprendre comment le Burkina Faso est en train de passer à un autre niveau. C'était d'abord les véhicules simples, hein, véhicules électriques. On peut acheter désormais sa voiture au Burkina Faso, made in Burkina Faso et conduit au Burkina Faso. Pas besoin d'importer. Compteur à zéro, venu au Burkina Faso, né au Burkina Faso, fabriqué au Burkina Faso. On conduit une voiture made in Burkina Faso. Hein? Maintenant, ce n'est plus seulement les véhicules, même les véhicules semi-blindés. Voilà. Les véhicules de guerre, c'est comme ça qu'un pays, qu'un État évolue et impose le respect sur la scène internationale. Vous avez vu le défilé de la Russie. Hein? Quel pays, après avoir vu ça, Orychnik est passé. Quand Orychnik passe, on fait la caméra tourner autour de Orychnik comme ça. Est-ce qu'on parle encore? Quand tout pays voit comment Orychnik est en train de se pavaner devant les autorités du monde, devant le président chinois, président, je ne sais pas, de tous les pays brésiliens, russes, et même devant les yeux des présidents du monde entier, parce que je sais que Donald Trump et Emmanuel Macron regardaient ça. Je sais qu'ils regardaient. Quand ils voient Orychnik se balader comme ça, dites-moi si ça ne dissuade pas un peu. Ça dissuade. Contrairement si c'est le défilé militaire camerounais. Est-ce que vous voyez un Donald Trump s'asseoir parce qu'il regarde le défilé militaire camerounais? Ça n'a pas de sens. Si c'est le défilé militaire ivoirien, est-ce que vous voyez Donald Trump s'asseoir, regarder le défilé militaire ivoirien? Ça n'a pas de sens. Même pour se distraire, ce n'est pas possible. Pour lui, ça sera comme si... bref, regardez. Avec ce genre de choses, si Ibrahim Traoré invente comme ça avec ses compatriotes 5-6 véhicules de guerre par an, mais il est possible que l'année prochaine, lorsque Ibrahim Traoré organise un défilé militaire, que les puissances qu'on connaît là se disent, regardons le défilé militaire là de près, parce qu'il y a des armes, des engins qu'il a fabriqués. Il faut qu'on voit un peu de quoi il s'agit. C'est vrai que le contre-espionnage et l'espionnage permettent déjà de savoir, voilà, mais il serait toujours mieux et important pour eux de regarder, parce que c'est un déploiement et où on illustre certaines forces de frappe. Je ne vais pas être très long. Regardez vous-même et écoutez l'inventeur du projet vous dit comment fonctionne ce véhicule semi-blindé. Aujourd'hui, on est arrivé au système avec un véhicule qu'on appelle le véhicule blindé léger. C'est un véhicule qui va servir pour les opérations d'assaut sur le terrain.
Donc l'objectif principal qu'on a recherché avec ce véhicule, c'est de pouvoir mettre les hommes en sécurité à l'intérieur du véhicule, leur permettre de pouvoir faire une riposte efficace et aussi en cas où ils sont submergés, qu'ils puissent faire un repli tactique conforme avec le véhicule. Nous sommes allés sur la base de constats, de collecte d'informations sur ce qu'on voit, ce qu'on entend sur les réseaux et un peu à gauche-droite. Et là, on s'est dit qu'il y a une problématique à laquelle il faut une solution. Donc, on est resté dans nos ateliers, on a fait l'étude du projet, on a fait le design et la conception assistée par ordinateur. Et après, on est passé à la phase de fabrication du prototype. Donc, la problématique est qu'il fallait que les hommes sur le terrain puissent être en sécurité et pouvoir mener des opérations rapides et pouvoir aussi faire le repli tactique. Voilà la problématique qui nous a amené à développer ce véhicule. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que une fois qu'on connaît les problèmes sur notre propre terrain, on a la possibilité de développer les solutions qui vont aller avec. Absolument, la construction est quasiment endogène parce que ce qu'on fait, c'est quoi? C'est vrai qu'on est passé sur la base d'un châssis d'un véhicule qu'on connaît très bien, mais tout ce qui est habitacle, équipement et tout a été conçu, fabriqué au Burkina Faso. Il y a même les moteurs qui permettent de motoriser les tourelles. Nous les avons dimensionnés et fait fabriquer par un fabricant. Donc, c'est des moteurs que vous ne pouvez pas trouver en l'état sur la place du marché parce que nous l'avons dimensionné nous-mêmes. Maintenant, il y a la possibilité aussi de le décliner en plusieurs versions, en modèle transport de troupes ou bien en modèle pour la sécurité intérieure. Donc, vous avez vu tout à l'heure les différents équipements qu'on a mis. Il y a une caméra télescopique qui permet d'avoir sur un rayon de 20 km, 10 km pardon, avec la vision thermique. Donc, ça veut dire qu'avec ce véhicule, on peut surveiller des zones jugées critiques, on peut surveiller des mouvements de foule dans des grandes villes et ainsi de suite. Aussi, on peut le faire aussi en version ambulance blindée pour permettre aussi, dans des situations compliquées, de pouvoir évacuer des blessés et des personnes qui sont dans le besoin ou en difficulté. La particularité, ça va directement dans la problématique qu'on a essayé de régler. Donc, on a construit un véhicule blindé léger. Donc, ça veut dire c'est un véhicule qui a la capacité de rouler très vite tout en offrant une protection maximale à ses occupants. Voilà la particularité principale de ce véhicule. Notre ambition déjà, c'était de démontrer avec la vision des autorités actuelles du développement endogène qu'il y a de la capacité et de la compétence sur place pour réaliser des projets d'envergure. Nous l'avons designé, fabriqué, fait le prototype sur fonds propres, mais ce n'était pas un souci pour nous parce que notre objectif principal était d'apporter une réponse à la situation que vit notre pays. Et nous sommes convaincus que la paix va revenir, nous allons vivre en harmonie ici, mais comme le jargon le dit, qui veut la paix prépare la guerre. Donc à ce moment, avec nos propres moyens, notre propre industrie, on va développer une industrie de la défense et on va pouvoir s'équiper en engins spéciaux adaptés à nos terrains pour garantir la paix durable dans nos pays. J'ai un appel à lancer auprès de la jeunesse parce que notre participation au salon, d'une part, c'est pour présenter notre produit, impacter sur, avoir un impact pour que les dirigeants aussi puissent avoir un regard particulier et surtout auprès de la jeunesse pour leur dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Voilà, il faut oser rêver, il faut oser réaliser. Et Thomas Sankara l'avait dit une fois, tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. Nous l'avons imaginé, nous l'avons fait.